Il est beaucoup question de roi dans cet évangile et dans ces lectures, mais les rois ne sont pas exactement là où on les attend. D'abord, il n'y a pas de roi mage, ils sont juste mages, et ils ne sont pas trois non plus, mais ils apportent juste 3 cadeaux. C'est vrai que la tradition d'appeler les mages des rois vient de cette lecture d'Isaïe où il est dit « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore ». Et on aime imaginer des rois qui s'inclinent vers le roi unique, le Christ. Mais ces mages viennent d'abord rencontrer le roi d'Israël, Hérode. Et il est roi et il est dit ainsi plusieurs fois dans ce texte, ce principe de royauté. Hérode est reconnu par le pouvoir romain comme celui qui a une certaine autorité en Israël. Mais c'est un roi très jaloux qui n'hésite pas à éliminer et à faire tuer ses proches pour garder le pouvoir et pour éviter que certains un jour puissent prendre sa place. Il fait même tuer certains de ses enfants. Et on connaît la suite aussi de l'histoire de cet évangile. Après, il fera aussi massacrer les nouveau-nés de 0 à 2 ans à Bethléem par jalousie et pour éviter que certains, peut-être un jour, prennent sa place. Mais le roi, le Christ, lui, a une autre royauté. Et nous savons bien que cette royauté vient se révéler tout au long de l'Évangile d'une manière particulière. C'est un roi attendu, mais sa royauté n'est pas obligatoirement ce que nous attendons et ce que nous voulons. Il y a une conversion de l'intelligence, du cœur, de la foi pour accueillir le Christ comme notre roi. Et les mages, en venant d'abord interroger Hérode, doivent aussi faire ce chemin pour accueillir ce nouveau-né. En parlant de l'étoile, il y était souvent associé à un grand événement, justement une manifestation dans le ciel particulière. Et cette étoile vient manifester une naissance exceptionnelle. Mais cette naissance, elle n'est pas à Jérusalem, mais à Bethléem, dans ce petit village à quelques kilomètres de Jérusalem. Bien sûr, Bethléem, c'est le lieu où est né David, où a été choisi David. Et donc il y a justement dans ce lieu quelque chose de symbolique. C'est Dieu qui choisit, non par rapport aux apparences, mais par rapport au cœur. Et il fait de David son roi, le berger de son peuple. Le Christ, lui, est le véritable berger, celui qui prendra soin de chacune de ses brebis, allant fidèlement du début à la fin de sa vie dans ce mystère d'offrande et de salut pour tous. David a failli, mais lui, Jésus, le Christ, vient racheter par sa fidélité toute chose. Il est notre berger. Avec les mages, aujourd'hui, nous sommes invités à venir devant Marie et voir cet enfant comme celui qui réalise les promesses tant attendues. Il y a une lumière qui sans doute émane de cette scène particulière, lumière de l'étoile, mais lumière du Christ, comme aime à le dire Siméon, ce prophète qui, en tendant les bras pour accueillir Jésus au temple de Jérusalem, dira « Voici celui qui vient éclairer les nations, lumière pour éclairer les nations. » Oui, le Christ est notre lumière. Et alors nous n'avons pas à regarder l'étoile, mais à regarder le Seigneur qui vient nous éclairer. Il vient nous éclairer dans notre nuit pour nous permettre d'avancer, de nous guider, de nous donner une direction, pour nous donner aussi le sens des événements et des choses. C'est l'amour qui doit triompher et la royauté du Christ est une royauté d'amour, d'offrande et de don. Et puis cette lumière vient aussi éclairer nos intelligences pour nous aider à comprendre le mystère de la révélation du Seigneur. L'épiphanie, c'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui se révèle à chacun de nous.
Aujourd'hui, avec les mages, Jésus est reconnu comme roi, roi dans cette offrande de sa vie, dans sa disponibilité. Quelques jours, dans la semaine prochaine, nous fêterons le baptême du Seigneur. Ce jour-là, c'est la révélation de Jésus comme Fils de Dieu, dans cette relation privilégiée qu'il a avec son Père, qui nous invite aussi à appeler notre Père. Révélation de l'identité divine du Seigneur, qui vient réaliser non seulement la promesse d'un Messie, d'un nouveau David, mais beaucoup plus, il est Fils de Dieu. Et puis il y a aussi le mystère de Cana, où le Christ vient transformer l'eau en vin. Mystère aussi d'épiphanie, de manifestation de la présence du Seigneur, de l'alliance que Dieu a avec son peuple et avec chacun de nous, qu'il renouvelle sans cesse. Il y a un vin nouveau, car il y a une alliance renouvelée par le Seigneur. Le Christ se donne pour cette alliance. Alors, nous aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons accueillir le Seigneur, le Christ, comme notre lumière, comme notre roi, mais un roi qui vient aimer et se donner, un berger qui prend soin de chacune de ses brebis, qui les connaît et qui les porte sur son cœur. Nous pouvons venir aussi, avec les mages, adorer le Christ, notre Sauveur, nous prosterner devant lui. Face à l'hypocrisie d'Hérode, les mages, eux, reconnaissent dans cet enfant une promesse particulière. Les mages ne sont pas juifs, mais ils reconnaissent ces promesses données au peuple juif. Et ils les invitent ainsi chacun, juif et non juif, à venir adorer le Christ. Et peut-être nous aussi, nous pouvons offrir quelque chose au Seigneur. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est ce que les mages apportent. Or, qui symbolise cette divinité, l'encens qui symbolise l'or qui symbolise la royauté, l'encens qui symbolise la divinité, et la myrrhe qui symbolise l'humanité jusque dans la mort. Mais nous, ce que nous avons à offrir, c'est peut-être non pas des présents, mais notre présent, notre vie, ce que nous sommes aujourd'hui, nous présenter simplement et pauvrement devant le Seigneur, comme lui aussi qui est humble et pauvre dans la crèche, dans les bras de Marie. Et nous aussi nous présenter ainsi devant Dieu, venir l'adorer et lui offrir notre présent, lui qui offre sa présence pour nous, qui se donne pour chacun d'entre nous. Dans l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant, c'est le Christ, lumière née de la lumière, qui se donne pour nous, qui vient nous éclairer, qui vient se donner pour nous inviter à nous donner. Que sa présence nous invite à offrir notre présent maintenant. Amen.